toujours, louer l'Éternel. Amen. À celui qui nous aime de l'amour éternel, à celui qui nous fortifie lorsque nous traversons les moments les plus difficiles de la vie, à celui qui nous convoque dans ce matin, à celui qui revient nous chercher sur cette terre maudite de péché, à notre Dieu le Père, à Jésus-Christ notre grand frère, au Saint-Esprit, notre divin et unique consolateur, soit la gloire, la louange, la puissance, la force, l'adoration, l'exaltation, et avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. De Goétan, le numéro 95 est proposé. Nous trouvons notre lecture dans Exode 20, versets 1 à 17. Lisons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne me feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras la paix entre elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, à ceux qui l'aiment et qui dorment les commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne dévoreras point, tu ne boiras point le faux témoignage contre ton prochain, tu ne condamneras point la maison de ton prochain, tu ne condamneras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son père, ni son âme, et aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Tu peux tout recommencer, balayer la vie passée, repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro. Devant toi, en ce matin, nous avons plié les genoux. Après avoir tiré révérence de ce que nous sommes, de ce que nous avons comme potentialité, comme privilège, pour reconnaître que toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu et par devant toi seul nous devons plier le genou pour reconnaître ta grandeur, ta fidélité et pour comprendre que nous sommes totalement dépendants de toi. Nos âmes te louent et te bénissent, ô notre Père, notre Dieu, puisque tu t'es révélé un grand et bon Dieu. Pendant toute la semaine, tu nous as soutenus. Pendant toute la semaine, tu nous as assistés. Et là, en ce moment, notre âme reconnaît parfaitement, si tu n'étais pas là, notre âme serait déjà bien vite dans la demeure du silence. Que ton nom est magnifique sur toute la terre et que toute bouche, toute lèvre confesse que toi seul es Dieu, toi seul mérite louange et adoration, toi seul mérite exaltation. C'est en vertu de cela, en ce moment, ton peuple se réunit, soit en présentiel ou en distanciel, pour te faire monter des tribus de louange et d'action de grâce, puisque tu as été bon envers chacun. Ô notre Père, notre Dieu, regardant ta grandeur et ta fidélité, nous sommes en scandale de voir nos erreurs, nous sommes en scandale de voir nos détours, nos stupidités. Nous avons fait des choses, nous dépassent, nous avons fait des choses, Seigneur, qui nous mettent dans une posture qui n'est pas agréable. Si ton amour n'était pas un amour grand, Seigneur, nous ne serions pas
ici présent en ce matin. Seigneur, veuille donc nous laver, nous purifier, alors que nous sommes en scandale de nos péchés. Que tu nous débarrasses de tout élan péché. Que tu nous débarrasses, Seigneur, de tout interdit et que tu nous donnes un cœur régénéré, un cœur transformé et nous partirons sur de nouvelles bases pour faire ta volonté et pour exalter ton saint et grand nom. Nous sommes là en ta présence pour te rechercher. Interviens au milieu de nous et que tu nous donnes la lumière qu'il faut. La lumière comme nous avons un souvenir qui sortait du ciel pour descendre sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire invisible, témoignant la Shekinah, la gloire de l'Éternel est là. Que la gloire de l'Éternel est là, miracle est possible. Que la gloire de l'Éternel est là, transformation est possible. Que la gloire de l'Éternel est là, délivrance est possible. Que la gloire de l'Éternel est là, le salut est réel. Oh notre Père, notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons cette conviction que tu es présent au milieu de nous, que tu nous touches profondément de ta présence et que tu répondes puisque nous soupirons après une réponse, que tu nous guérisses puisque nous soupirons après une guérison, que tu nous délivres puisque nous soupirons après une délivrance. Nous sommes totalement limités, nous ne pouvons pas percer les mystères de l'avenir. Mais nos yeux sont sur toi. Et nous n'avons rien à craindre puisque tu as une parole certaine et véritable. Tu es fidèle en promesse, Seigneur. Nous voulons croire que tu as déjà assuré l'avenir de ton peuple. Nous voulons croire, Seigneur, tu as déjà assuré l'avenir de tes enfants, de tes chaînes, des familles ici présentes qui sont livrées à eux-mêmes. Seigneur, tu n'as pas changé. Merci pour cette série de conférences pendant 2 semaines. Tu nous parles à travers le truchement de ton serviteur, pasteur Josile. Aujourd'hui encore, tu veux nous parler. Qu'il en soit ainsi pour notre édification, qu'il en soit ainsi pour notre révélation, et que tu utilises, Seigneur, à bon escient ton serviteur dans l'accomplissement de cette noble tâche. Oh, notre Père, notre Dieu, nous voulons rester à tes pieds. Donne-nous, Seigneur, ce vibrant désir et de pouvoir comprendre jusqu'à quel niveau tu es passionné de nous ramener, de nous sauver et que nous marchions en harmonie avec toi pour notre raffermissement, pour notre bénédiction et pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tes grâces et faveurs se répandent sur chacun de nous, en présentiel ou en distanciel, sur nos voisins et nos voisines. Et qu'après ce service spirituel, nous dirons tous et toutes, nous avons rencontré l'Éternel, il nous a bénis, nous avons rencontré l'Éternel, il nous a édifiés, nous avons rencontré l'Éternel, il nous a touchés, et notre âme est bénie, notre âme est transformée, qu'il en soit ainsi. Oh notre Père, notre Dieu, puisque nous t'adressons, nous te prions, dans le nom de Jésus, à lui seul revienne autorité, grandeur, gloire, exaltation dès maintenant, au siècle des siècles.
Chers et frères bien-aimés, chers membres de la grande famille de Dieu, que la paix, la grâce, la bonté, la joie, la miséricorde de Jésus soient avec vous tous. Amen. Vous qui nous suivez en ligne, quel que soit côté dans le monde là, qui branchez sur page l'église sur YouTube, nous chaque matin, le fait que nous présents pour nous adorer mon Dieu, c'est une grâce. Est-ce que nous pouvons ça se faire? C'est une grâce spéciale que nous jouissons de la part de Dieu. Comme David le dit toujours, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Est-ce que nous comptons parce qu'on n'a pas adoré mon Dieu matin? C'est un privilège de pouvoir adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il est celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous traversons les moments les plus difficiles de la vie, contrairement à des amis qui vous abandonneront au cours de route, le Seigneur Jésus que nous servons, il ne nous abandonnera jamais. Il nous soutient quand nous traversons les moments les plus difficiles. Les moments plus difficiles, c'est les ça Jésus plus présent sur les frères. C'est les ça qui fait intervention d'une manière éclatante. Nous sommes à la fin de la première semaine d'évangélisation et au début de la dernière ou bien de la deuxième semaine. Nous sommes ensemble pour chercher la présence de Dieu, pour que Dieu capable de nous assez de force et d'énergie, pour que deuxième semaine ça capable une semaine de miracle à la gloire de Dieu. Si mon hier soir vous êtes venu quand même, ça veut dire bon Dieu qu'on va la faire dans Eden, c'est vrai. Bon Dieu qu'on va la faire dans Eden, c'est pas fait spécial. Donc on croit ça, et ça fait semaine ça. Nous baptisé semaine ça, semaine de sacrifice. Comment nous voulons semaine ça, frères bien-aimés? Semaine de sacrifice. Donc nous allons faire un dernier sacrifice pour non seulement venir, mais venir avec nous. Et expérience que nous avons aimé que nous faisons, nous qui vient avec là, on va prendre le temps pour continuer à demander ça, passer le message là. Continuer à encourager la décision pour que sabbat prochain, pour c'est vous-même qui menez la gloire pour le baptiser. Donc, c'est une expérience que nous sommes capables de faire. Dites tout, sabbat prochain, il faut mener le monde dans la gloire pour le baptiser. Donc, au moins, dans tout le monde qui visite nous, regardez qui est capable d'aborder, qui est qui est pour la carrière, qui est capable de partager, insister en toute occasion, partager avec eux la bonne nouvelle. Pour que sabbat prochain, pour que nous ayons une bonne poignée, une grande quantité d'âmes selon la volonté de Dieu, baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble pour parler de la part de Dieu, que le Seigneur ouvre notre cœur à la réception de sa parole. Comme un serve qui soit blanc dans le désir, c'est comme ça. Non moins besoin où. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous accorde l'intelligence nécessaire pour comprendre sa parole. Comme nous serve qui soit l'eau, le désert c'est comme ça. Ou même seul
notre Dieu, toute force nous, sortit dans nous toutes pour ses faiblesses. Parle à notre cœur. Ouvre notre cœur à la réception de ta parole. Que notre être tout entier soit sensible à l'influence de ton Saint-Esprit. Et que nous t'écoutions, que nous accordes la force nécessaire pour appliquer et pour vivre pour ta gloire et pour ton honneur. En Jésus, nous t'appuyons. Amen. Le message de ce matin est basé sur 1 Samuel 4, 5, 6, 7 et sur Patriarche et Prophète, chapitre 57, la prise de l'arche ou des lâches chez les Philistins. Je suis content, je ne vais pas passer dans ce silence, je suis content, ouais, et plusieurs mondes, plusieurs amis de la communauté qui étaient dans le campagne avec nous, qui là matin. Sœurs et frères, est-ce que nous comptons, ouais? Si nous comptons, ouais, disons Amen. Donc, nous avons plusieurs amis qui étaient dans la campagne là, qui là, que nous encourageons pour continuer à participer avec nous. En effet, nous dans le sanctuaire, l'élément le plus important du sanctuaire, l'élément central du sanctuaire, c'est l'arche de l'alliance. Parce que c'est dans l'arche qu'il y avait les 10 commandements. L'arche représentait le trône de Dieu. On va voir ça au cours de cette semaine. Donc l'arche de l'alliance, depuis l'arche depuis propitiatoire, tête l'arche, la fumée a sorti, ou bien nuée a sorti, pour le percer, pour le sortir jusqu'à temps et pour les tenir sur le camp. Donc, la présence de Dieu, la Shekinah, l'était entre les deux chérubins sous tête lâche là. C'est là bon Dieu était siégé, c'est là bon Dieu était manifesté sa présence par la Shekinah. Donc, l'arche, pour tout Israélite, c'est le symbole de la présence de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, 4, 5, 6, 7, il y a une histoire sombre dans la vie des Israélites qui a rapport avec l'arche de l'Éternel. Histoire ça la permet de nous réfléchir en tant que peuple de Dieu pour ne pas confondre le symbole de la présence de Dieu avec la présence de Dieu. La paix de nous pour ne pas confondre ça qui représentait bon Dieu avec bon Dieu. Et différence là, les non parfaits, nous connaissons des moments extrêmement difficiles. Nous venons tomber dans une religion de formaliste. Nous venons tomber dans le formalisme. En réalité, le texte nous dit, dans les chapitres précédents, Élie avait 2 fils. Comment on dirait les Ophni et Phiné. À plusieurs reprises, l'Éternel dit à Élie, par des messages, il dit, attention, monsieur yo apprend en mauvaise route. Et à travers le petit Samuel, Samuel rapportait les messages de Dieu à Élie pour dire, si mon yo apprend mauvaise route, et si on continue dans la route ça, l'Éternel a frappé toute la maison. Et la Bible dit nous qui route que monsieur te prend, monsieur banaliser les choses sacrées. Il a décidé d'une manière effrontée, délibérée, avec autant d'arrogance. Il a décidé pour être capable, les peuples à côté offrande, ils prennent une fourchette, ils piqué dans la chaudière pour manger d'une manière pour banaliser, passer dans le récit les choses sacrées. Lâche là à silo et lâche là à venir dans nous pour lâche là capable de délivrer nous.
Sœurs et frères bien-aimés, c'est l'erreur grave qu'ils ont commis. Le texte nous dit, effectivement, au fini, le courage, ils ont osé porter l'arche sur le champ de bataille. Ça qui n'est pas jamais autorisé par Dieu, pour Dieu pas demander de déplacer avec l'arche là. Parce que il y a une bagaille que oublié, ils ont peut-être fait référence à Jéricho. Mais c'est bon Dieu qui t'a dit, mettez l'arche devant, mettez combattants derrière, il t'a donné l'ordre, il t'a dit, mais comment il peut faire, et il a fait tout, etc. Dieu t'a ordonné. Mais ici, là, ils sont venus de leur propre initiative. Ils ont débarqué avec l'arche là, parce que depuis l'arche là venu, nous ne sommes pas capables de remporter la victoire. La Bible nous dit, les lâches à entrer. Regardons bien, ça c'est frère bien-aimé. Les lâches à entrer au verset 5, il dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel rentra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu par les Philistins et lui dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprennent que l'arche de l'Éternel était arrivé au camp. Philistins ont peur parce qu'ils croient que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi. Malheur à nous, mais Dieu est voué à vivre dans notre nous mêler. Deux réactions. Dans le camp de Dieu, il y a de la joie. Le texte nous dit que peuple est tellement content pour son gros cri de joie. La terre est brûlée. Et le cri a tellement fait fort que même Philistéen a demandé ça passer comme ça. Et on apprend Philistéen, l'arche est dans le camp. Comme païen qui reconnaît que puisque l'arche est venue, c'est la présence de Dieu, et il y a une nouvelle. Ça, bon Dieu t'a fait avec peuple là de la mer Rouge, ça le fait avec peuple là, avec l'autre armée, il y a paix. Et il dit, on nous marre si nous, on nous marre force nous, pour nous affronter Hébreu avec toute sanguine comme énergie. Parce que mes dieux a vu dans le temps. Et les Philistins, sœurs et frères bien-aimés, la Bible nous dit non. L'esprit de prophétie nous révèle aussi. Je dis, il y a une conséquence dans l'éternité. Nous pouvons décider de vivre comme nous voulons, mais les résultats sont toujours là. Tandis que ce midi, je vous invite à faire une introspection de ta vie. Et ça fait ce que je sais, ça me connaît, c'est que au lieu de Martino, il faut vivre dans l'évangélisation, il faut aller inviter les gens, il faut aller dire venir après-midi. Non. Il est surtout question de ta relation avec le Seigneur. Parce que quand la relation est correcte, quand ta relation avec Jésus est correcte, l'on estime une relation avec bon Dieu est profonde, ou vient sentir que ou pas capable de parler de Jésus ça. Et ça fait, les gens font motivation pour nous dire nous allons évangéliser, allons prêcher nous. Nous avons toujours à évangéliser, mais nous faisons sous la forme. Bon Dieu parle, nous faire action sous la forme. Bon Dieu voulait ces relations avec lui. C'est parce que nous tellement aimé Jésus. C'est parce que Jésus ça tellement bon pour nous. C'est parce que Jésus ça tellement fait pour nous. C'est parce que Jésus ça tellement touché la vie nous. Nous dit nous pas arrêter sans nous pas parler de Jésus ça. Mais si nous estimons que
sont contraintes, sont forcées pour nous parler de Jésus. Là, c'est le formalisme. C'est ce que nous entendons en ce midi. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. La prière que nous allons faire, c'est une prière personnelle. Je vous invite à prier là où tu es. Pour ne pas confondre le symbole de la présence de Dieu avec la présence de Dieu. Pour ne pas perdre de vue la présence de Dieu. Parce qu'on action pour le faire. Qu'on bagaille pour le faire. Qu'on action pour le poser. Lorsqu'il le sentiment de la présence de Dieu ou pas faire. Lorsqu'on reconnaît que bon Dieu accompagne ou pas faire. Lorsqu'on reconnaît quel que soit côtoyer bon Dieu présent avant ou pas faire. Avoir la crainte, avoir le sentiment de la présence de Dieu. C'est l'idéal en tant que chrétien. Et ça est fondamental dans notre relation avec le Seigneur. Sans Jésus, je ne peux vivre. Là où tu es, si tu entends la voix de Dieu, tu pourras te mettre debout pour cette prière spéciale. Tu vas prier pour que le Seigneur te touche en ce moment. Tu vas prier pour ça qui constitue comme un croc, qui constitue un défi, qui constitue un élément qui veut faire tomber dans l'iniquité. Sont pas qu'à quitter, sont estimés et qu'on accroche avec la qu'on pas qu'à quitter. Je dis à ce moment de mon Dieu, force pour commencer une nouvelle vie en Christ. Pour Dieu toucher la vie, pour le restaurer. Nous chaque nos paroles pour dire Jésus. Si tu entends la voix de Dieu, tu peux te mettre debout. C'est ce que nous allons prier. Si je vous plaît, pour lui. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul, vivre ici et mon cœur n'a rien à moindre. Puisque tu me conduiras, je te suis, mais sans me plaindre. En m'appuyant sur ton bras, toi. enlève Cette prière, toute amertume, tout orgueil est lâcheté. tout orgueil et Que lâcheté, l'amour divin consume que de l'amour tout mon être lâcheté. divin consume tout mon être, de lâcheté. Parle avec Jésus en bénissant. Et mon cœur n'a rien à moindre. Puisque tu me conduiras. Puisque tu Jésus, je veux te conduiras, suivre. je Sans me te plaindre, suis, sans murmurer. mais sans me plaindre, en m'appuyant sur ton Dans bras. la nuit la plus profonde, Dans la nuit, les Satan sortis pour le passer. Les Satan sortis pour le passer dans la boue. mon Satan, Les sortis pour l'affilir. quand l'orage au Heureusement les bras de Jésus sont là. Heureusement les bras de Jésus sont là. et mon cœur n'a rien à craindre. Tu me conduiras par ton Jésus ce moment. La beauté de Jésus, sans regarder pour une personne. On est Jésus pour le Revêtu de ta puissance.
cœur, supplie à voix basse, tu parles à ton Jésus. Jésus pour les nous préparons à camp dans le camp pour faire de nous un instrument de bénédiction pour les autres. Debout, nous recevons la bénédiction. La fermeture de la médecine, éternel du Père notre Dieu. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Nous ne va pas demander plus que ça. Fais-nous grâce. Fais Haïti grâce, fais communauté pour voir grâce. Et fais chaque ami visiter que nous avons l'autorité après-midi pour pouvoir venir des paroles pour faire grâce. Fais-nous même grâce tout Seigneur pour nous pas de formalisme, mais pour nous capables de s'appauvrir nous. Père, nous pas de la caille, qui Père, qui grâce, que l'Esprit Saint est capable de démêler sur chaque d'entre nous. Que tu nous envoies de celui avec ta paix et ta grâce pour Jésus. Amen.